Voici une présentation rapide du logiciel VTUP. Ici, je suis sur la page d'identification. Je rentre mon login, mon mot de passe et je me connecte. J'arrive sur la page d'accueil de l'application où je peux voir les raccourcis qui sont en haut, à droite. Par exemple, à droite, nous avons l'agenda, envoyer un email SMS au client, le bouton aide qui va vous expliquer comment utiliser le logiciel VTUP avec des vidéos, et le bouton VTUP Contact pour discuter avec l'équipe technique afin de leur envoyer un mail. À gauche, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités du logiciel. Ici. En haut, vous avez un bouton Application où vous pouvez retrouver des modules supplémentaires. Par exemple, MedVet, c'est un dictionnaire de médicaments. SpiderVet, cela permet de faire des recherches vétérinaires, c'est donc un moteur de recherche. EVDS, c'est un système de scoring dentaire qui permet de faire de jolis PDF pour pouvoir donner aux clients avec des diagnostics sur chaque dent. Par exemple, je vais vous montrer un PDF que l'on remet au client. Donc, je reviens sur l'interface application. Loginet. Donc, c'est un logiciel de prescription alimentaire édité par Virbac. Maintenant, je vous ai montré quelques applications. Donc, je vais vous montrer comment prendre rapidement un client en consultation et vous montrer quelques principales fonctionnalités du logiciel. Tout d'abord, on peut se servir, si l'on souhaite, de l'agenda dans VTUP. Alors, l'agenda, on peut passer par plusieurs chemins, médical, agenda, ou alors le raccourci en haut à droite sur le bouton agenda. Donc, je vais aller chercher un client qui est déjà rentré dans la base de données VTUP. Donc, on va cliquer aujourd'hui, le rendez-vous, ça sera avec le docteur Caroline Allard. Le sujet, vaccin. Là, on sélectionne le type de rendez-vous. Description si vous le souhaitez. Et bien sûr, dans client sélection, on sélectionne le client. Et maintenant, j'enregistre la fiche du client. Si on souhaite rallonger le rendez-vous, il suffit de tirer sur les petites tirées ici là, qui sont affichées et vous étendez le rendez-vous si vous savez que le rendez-vous va durer plus longtemps. Donc maintenant, je reviens sur la page d'accueil. Donc je suis l'ASV, je ne vois pas les rendez-vous des docteurs, donc je clique sur voir tous. Et là, j'ai les rendez-vous de tous les docteurs qui s'affichent. Donc par exemple, le rendez-vous est arrivé, le client est dans la salle d'attente. Maintenant, je vais le passer en salle d'attente. Donc on va dire Mathieu Gabory pour le vaccin. J'ouvre la fiche et je le passe en salle d'attente. Donc maintenant, si je rafraîchis le logiciel, on peut voir Mathieu Gabory qui est en salle d'attente. Maintenant, le docteur est dans sa salle de consultation, il veut recevoir le client. Donc il clique sur Mathieu Gabory. Donc ce n'est pas sa visite puisque c'était au docteur Caroline Allard, mais ce n'est pas grave, on ouvre quand même la fiche. Donc là, la consultation est automatiquement créée. J'ai la date de la consultation, le type de rendez-vous, la nature. Donc là, c'est une consultation, on peut sélectionner chirurgie, on va laisser sur consultation. Le praticien, on peut choisir donc le praticien. Le titre de la consultation, j'avais noté dans l'agenda vaccin, donc le logiciel a gardé le motif de la consultation. On peut mettre des informations générales qui sont ici. Examen médical, donc par exemple température, etc. Donc maintenant que vous avez mis les informations générales, on peut passer aux actes. Donc on fait facturation. Là, vous avez ajouté un acte, ajouter un produit. Donc on peut chercher un acte, par exemple CHP. Voilà. Donc là, je vais livrer mon CHP. Si j'ouvre l'acte, on peut voir la quantité, le prix, le rappel. On voit que le client va recevoir un email et un SMS en 2019, donc l'année prochaine, 21 jours avant. On peut faire aussi des rappels téléphoniques et par courrier si on le souhaite. Dans l'acte, j'avais rattaché aussi des produits Rabigène et Canigène. Donc maintenant que j'ai délivré mes actes, mes produits, je vais pouvoir faire ma facturation
En bas à droite, on voit le solde 91,70 €. Donc si je souhaite mettre des informations dans le carnet vétérinaire, je peux remplir en cliquant sur l'onglet carnet veto. Donc le carnet de santé, il peut être disponible par application mobile et aussi dans le navigateur pour le propriétaire de l'animal. Pour aller vite, je peux copier les infos, donc le bouton ici. Donc là j'ai température et je peux rajouter encore des informations supplémentaires pour le propriétaire. Maintenant que j'ai rempli les informations générales, examen médical, ce sont les informations générales qui concernent uniquement la clinique. Et bien sûr, c'est séparé pour le client. Carnet veto, ce sont les informations qui sont destinées uniquement pour le propriétaire. Ensuite, si je souhaite faire un compte-rendu, je clique sur le compte-rendu, par exemple. J'ai des modèles pour aller plus vite. On va sélectionner un compte-rendu. J'enregistre. Maintenant, l'ordonnance, je peux faire une ordonnance. Je peux imprimer, rajouter des informations. Donc, je vais vous montrer, voilà l'ordonnance. Donc, ce sont des PDF comme tous les autres documents du logiciel. Par exemple, facture, compte-rendu, ordonnance. Ce sont des documents en PDF. Maintenant que j'ai fait ceci, je ferme l'impression. Voilà. Donc là, je continue. Je fais mon règlement. Je vais avoir une facture qui va être associée. Donc, paiement par carte bleue. J'enregistre. Donc, une facture a été éditée. Donc, on peut voir les boutons qui deviennent orange. On peut aussi rajouter dans le fichier attaché des rajouts, des PDF ou autres fichiers. Les analyses IDEX que l'on trouvera dans l'historique. Donc maintenant, je peux aussi mettre l'animal en hospitalisation ou je peux le replacer en salle d'attente. Si c'est un cas référé, on peut cliquer sur cas référé. On va sélectionner le confrère. C'est très utile pour voir tous les animaux qui ont été envoyés par ce confrère. Et j'enregistre. Et là, on a la visite qui a été référée par le confrère. Maintenant, si je reviens, on peut voir donc la consultation du 18 juillet, le référent John Dupont, donc où on voit le détail, le motif. On a l'historique de toutes les consultations, les ventes au comptoir, les actes, produits qui ont été délivrés, les envois, c'est-à-dire les emails, les rappels, les rendez-vous du jour. Voilà, vous avez l'historique de tout ce qui s'est passé, les fichiers attachés, IDEX, les factures, les règlements, les devis et les rendez-vous du jour ou à venir. Donc, une fois que l'on a fait la consultation, je vous ai montré la fiche du client avec l'historique de tous les éléments. Maintenant, je vais vous montrer comment est géré le catalogue. Donc, à gauche, vous avez le catalogue. Vous avez la liste des actes et la liste des produits. Donc, les produits sont en connexion avec les centrales. Vous pouvez avoir plusieurs centrales si vous le désirez. Vous pouvez rajouter un produit. Donc, par exemple, je sélectionne la centrale Coveto. Donc là, j'ai tous les produits Coveto. Si je souhaite rajouter un produit, je clique sur Importer produit central. Et là, je vais chercher les produits qui sont dans la centrale. Donc, vous avez un petit plus. Donc, les coches vertes, ce sont les produits qui ont été importés dans la base de données VetUp. Et les plus, vous allez les rajouter. C'est un nouveau produit, vous allez travailler dessus. Vous ne l'avez pas, on va cliquer sur le petit plus et on va l'enregistrer. Donc là maintenant, je regarde mon produit, j'ai ma marge, je peux modifier la marge que j'avais paramétrée et rajouter une marge plus forte, le prix. Si le produit doit faire partie d'un registre, je n'oublie pas de cocher le produit. Je peux gérer mes stocks, le seuil de réapprovisionnement, la quantité souhaitée et je peux déconditionner le produit et ne pas oublier de mettre l'unité. Une fois que j'ai fait ceci, j'enregistre et là on voit la petite coche verte. Donc mon produit a été mis dans la base de données VetUp. Donc les fonctionnalités du logiciel sont très nombreuses. Vous pouvez voir d'autres vidéos. Si je vous montre sur la page d'accueil, vous avez à droite le bouton Aide qui va vous montrer d'autres vidéos. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur VetUp Contact. Merci.